Le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors se lève un chant.
s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente et saine pour mourir sur les fameux croix, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il est en ses moments à son monde, pour le plein rédempteur de Dieu, rédempteur de Dieu. Déposons pour moi sa couronne, pour moi sa couronne, elle est prise pour me rendre heureux, pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Mépisé, rejeté par les hommes, rejeté par les hommes, tous mes iniquités brisées, iniquités brisées, il fait propre bien, je t'aime, et il peut pour me racheter, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Vous allez accomplir la terre. Mon sauveur remonta au ciel. Mais bientôt il va reparaître. Mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Nous allons remercier Dieu maintenant, à l'instant de suite. Nous allons remercier Dieu pour sa lumière, pour ses soutiens, pour sa joie, ses travaux, ses fardeaux. Nous allons remercier Seigneur pour ta lumière, merci pour tout l'éclairage.
que l'équipe louange de l'adoration se prépare, nous allons écouter le 42. Quel ami fidèle et tendre. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Alléluia. Le ciel est notre espérance. C'est ça à quoi nous espérons. Alléluia. Nous allons continuer à louer le Seigneur. Il est merveilleux d'être en ta présence. Le fait que nous soyons là ce matin, ce n'est pas sa grâce, ce n'est pas sa force toute puissante. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons le louer si ce n'est pas toi. Nous te louons.
Tu es Dieu qui donne tout pour nous. Ce n'est pas toi. nous te louons, tu es Dieu qui donne tout pour nous. Ce n'est pas toi. Tu es Dieu Qui donne tout pour nous. Ce n'est pas toi. Tu
Cette qualité de Dieu est très grande. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Je n'ai pas vu de pareil. Chacun continue à humilier son cœur devant la toute-puissance de Dieu. Que chacun reconnaisse Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur dans sa vie. Que chacun confesse du fin fond de son cœur en réalité que notre Dieu est celui qui nous donne le souffle de vie. Et qu'en dehors de lui, nous ne pouvons pas trouver le souffle de vie en nous. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Que chacun soumette son cœur à l'autorité du Christ Jésus. Alléluia. Oh
Seigneur, du fin fond de notre cœur, nous confessons de nos bouches et nous témoignons dans nos cœurs, nos lèvres disent que Seigneur, tu es le Dieu très haut. Tu es celui qui a créé le ciel et la terre par sa parole. Tu es celui qui a pris du temps pour nous former à ton image. Tu es le seul encore qui a soufflé sur la boue que nous étions, et la vie est venue en nous. Et tu déclares dans ta parole, Seigneur, que nous sommes faits à ton image. Jésus, nous te célébrons, nous te magnifions, parce que tu aurais dû rester au ciel où les anges t'adoraient, mais il t'a plu d'accepter notre condition, de nous aimer au point de te rabaisser à notre niveau. Et tu as suivi le chemin de la croix pour moi et pour mes frères. Tu t'es laissé crucifier à la croix pour me sauver, pour sauver mes frères. Jésus de Nazareth qui est comme toi. Jésus de Nazareth qui est semblable à toi. Tes enfants en ce lieu ce matin témoignent que tu es le Dieu qui est élevé au-dessus de toutes choses. Parce que les hommes ont fait de leurs mains, ils ont fabriqué des statues. Ils se sont formés des dieux, se sont forgés des dieux qui n'ont point d'oreilles, qui n'ont point de bouche, qui n'ont point des yeux, des idoles. Mais nous confessons ce matin que Jéhovah Shammah, que Jéhovah Jireh, c'est lui qui a fait les cieux et la terre, c'est lui qui est notre Dieu. Jésus, nous te célébrons, nous te magnifions. Tu es allé à la croix pour nous sauver. Nous en sommes reconnaissants. Raison pour laquelle nous nous sacrifions. Raison pour laquelle nous nous donnons à toi avec tout ce que nous avons. Nous te bénissons, notre Dieu, notre roi. Jésus, tu es merveilleux. Et depuis que nous nous sommes donnés à toi, tu ne nous as jamais déçus un jour. Tu nous tiens par la main et tu nous guides jour après jour. Tu témoignes de ta puissance dans notre vie de tous les jours. Tu combats notre combat. Tu es notre défenseur quand nous sommes attaqués. Gloire à toi, Jésus de Nazareth. Nous te bénissons, nous te célébrons. Tu es l'unique en ton genre. En dehors de toi, nous n'avons point d'autre Dieu. Personne n'est semblable à toi. Ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Aucune créature n'est semblable à toi. Tu es le seul Seigneur digne de recevoir toute la gloire. Parce que le reste de tous les hommes qui sont morts sont restés, tout le corps, les os sont dans les tombeaux. Mais tu n'es pas resté dans le tombeau. Tu es ressuscité, Jésus, tu es monté au ciel. Tu es assis à la droite de Dieu où tu intercèdes pour nous. Attendra le jour où tu descendras, tu nous appelleras. Notre demeure n'est pas ici-bas, c'est auprès de toi, Jésus. Dans la louange et dans l'adoration. Conscient de ces choses, Seigneur, nous nous préparons en conséquence à l'enlèvement. Nous nous préparons en conséquence
Parce qu'il n'y a rien de bon sur cette terre. Nous sommes de passage. Nous savons que notre demeure, notre joie et toute notre éternité sera auprès de toi dans le ciel. C'est pour cette raison que nous nous offrons corps et âme à ton service pour te servir jour et nuit en attendant cet avènement glorieux qu'est ton retour. À toi toute la gloire, à toi tout le règne, à toi la majesté, à toi toute la puissance. Tu mérites d'être assis à la droite de Dieu. Parce que tu as vécu une vie saine, une vie sans péché. Et tu as été trouvé digne d'ouvrir le livre de vie, où nos noms sont inscrits. Alléluia, parce que nous savons que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. À celui qui nous a aimés, à celui qui nous a donné son sang sur la croix. Seigneur, nous te bénissons. Sois loué, sois exalté. C'est pour cette raison que nous t'adorons. Amen. Nous remercions Dieu pour ces moments de grande adoration. Nous allons passer aux lectures bibliques. Genèse chapitre 12, verset 1 à 20. C'est ça la première lecture biblique que nous allons avoir ce matin. Genèse chapitre 12, verset 1 à 20. Nous lisons: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bâtirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. 75 ans? C'est ça, non? 75 ans. Lorsqu'il sortit de Canaan, de Charan. Verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédèrent, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays, ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Verset 8. Il se transporta vers les montagnes à l'orient de Bethel, et il dressa des tentes, ayant Bethel à l'orient et Haï à l'orient.
à l'Occident, à l'Orient, Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Verset 9. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Séjour en Égypte. Verset 10. Il y eut une famille dans le pays. Et Abraham descendait d'Égypte pour s'y séjourner, car la famille était grande dans le pays. Comme ils étaient prêts d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici je sais que tu es une femme belle de figure. Verset 12. Quand les Égyptiens te verront et diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Verset 13. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Verset 14. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Fort belle. 15. Les grands de Pharaon la virent aussi, et la vantaient à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Verset 16. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Verset 17. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Verset 18. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Verset 19. Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour une femme. Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. Verset 20. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Amen. 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 Nous allons encore exécuter un cantique comme nous nous préparons à entrer dans la parole de Dieu. Nous allons chanter le 160. Nous allons dire, Seigneur, viens. 160. Voilà. Dessécher notre cœur.
donne-nous raison d'espérer. Le Seigneur est prêt pour nous rendre courageux, alors tout changera. Et quand brillera le soleil du grand jour, quand nous fêterons son retour, et quand nous aurons terminé nos courages, alors tu reviendras. Oui, oui, alors tu reviendras. Nous allons exécuter la chanson qui dit Jésus, je viens à toi, dès que je suis, je viens à toi. Tel que je suis sans rien. 177. 177. Pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lui trouver l'encre tout dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le bien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, par toi, agneau de Dieu, je viens, je suis ton grand amour, à tout pardon et sans retour, je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, tel que tu es, le Seigneur est sur le point de libérer sa parole. Tel que tu es, tu viens te présenter à lui. Présente toi devant l'Éternel. Dis Seigneur, parle-moi. Seigneur, porte ta parole. En ce dimanche matin, Seigneur, tel que je suis pécheur dans mon état, tel que je suis, Seigneur, je viens devant de toi, Seigneur, écouter ta parole. Seigneur, quel qu'en soit ce qui peut m'empêcher, Seigneur, de me connecter, Seigneur, à ce que tu veux de moi aujourd'hui. Seigneur, enlève cela de ma vie. Présente-toi tel que tu es à l'Éternel. Il est sur le point de relâcher ta parole dans ton cœur, qui sera comme une sémence, qui va jamais porter les fruits. Tel que je suis, Seigneur, me voici, je me présente devant toi. Je t'ouvre le cœur, la porte de mon cœur, Seigneur. Et je reçois, Seigneur, ton message qui est sur le point, Seigneur, de sortir. Au-dedans, Seigneur, je ne m'y connais pas, tu me connais mieux que moi. Tel que je suis, je viens à toi. Seigneur, parle-moi.
Présente-toi l'Éternel tel que tu es. Tel que tu es, c'est tel qui va te parler. Dieu de gloire et de bonté, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ce moment que tu as permis que nous passions devant de toi. Seigneur, nous t'avons élevé nos cantiques, nos souhaits. Nous t'avons élevé nos louanges. Nous t'avons élevé nos adorations. Nous t'avons présenté, Seigneur, tel que nous sommes à toi, Seigneur, pour que tu nous parles. Maintenant, il est temps, Seigneur, pour toi, Seigneur, de nous parler. Nous te confions encore ce moment, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu nous parles, Seigneur, car nos cœurs ont soif de ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu nous parles, Seigneur, car nos cœurs, Seigneur, languissent après toi. Car nos cœurs, Seigneur, soupirent après toi, Seigneur. Nous ne voulons pas sortir d'ici sans avoir une parole qui va impacter notre vie. Non pas notre vie, notre famille, pas seulement notre famille, mais notre génération à venir. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Papa, nous te présentons le vase par lequel tu vas te transmettre, Seigneur, ce matin. Par lequel, Seigneur, tu vas véhiculer ton message pour nos cœurs. Par lequel, Seigneur, tu vas souffler encore dans nos oreilles, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu le conduises. Nous prions, Seigneur, que tu sois, Seigneur, sa bouche. Nous prions, Seigneur, que tu sois son devant, son derrière, son tout en bref. Dieu de gloire, Dieu de bonté, merci encore une fois de plus. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous te magnifions. Merci pour ce moment. Merci parce que tu rends nos cœurs disposés et adéquats pour entendre et écouter ta parole ce matin. Te disons merci. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Father, in the name of Jesus Christ, Lord, we succumb to your authority this morning. We succumb to your grace. We succumb to your mercy. And let your mercy speak for us. Let your grace speak for us. And let your love speak for us this day. We cover our life with the blood of Jesus. Lord, I hide behind the cross. Let me be bring low, Father. Let me be brought under subjection. And may your image be seen, Lord. May your only image be seen. Because you said in your word, you don't share your glory with any man. Because you are God. Receive the glory, receive the praise. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Can you jump those hands for Jesus? Can you jump those hands for Jesus? Jump those hands for Jesus. Can you celebrate Jesus? Can you celebrate Jesus? Can you celebrate Jesus?